Ok, suite à cette courte pause et quelques discussions d'un point de vue organisationnel, beaucoup de syllabes dans cette phrase. On part sur la revanche entre Disco Dog et son Dark Pit de l'AUK et Luffy et son Enderman. Donc je le rappelle, Disco Dog étant la personne qui a envoyé Luffy en loser in the first place. Et on va voir s'il peut continuer dans cette lancée ou si Luffy est capable d'amener le reset de bracket. Pour l'instant, ça a l'air d'être des conversions plutôt efficaces de la part du Dark Pit. On le rappelle, un Dark Pit qui est connu principalement pour ses conversions. Et est-ce que la régie peut appuyer sur la télécommande, s'il vous plaît? Parce que voyez-vous, la télé a l'air sur le point de s'endormir. C'est un problème récurrent. Ok. Pour l'instant, c'est relativement even. On sent une vraie amélioration dans le gameplay de Luffy. Hein. Quand même vraiment beaucoup de mérite pour ce joueur qui avait vraiment du mal à gérer Disco sur leur set précédent, plutôt dans ce bracket. Là, pour l'instant, ça se passe relativement mieux. Certes, il est en face de désavantages. Son up B qui, pour le coup, ne fonctionne pas. On l'a déjà vu dans le set précédent. Il se fait courser, en fait. C'est-à-dire que Dark Pit, ça court pas extraordinairement vite, mais ça court quand même suffisamment vite pour aller récupérer le up B avec soit une dash attack, soit un grab, soit quelque chose. Et là, Disco refuse de le laisser respirer. Le game plan reste le même. Empêche-le d'attraper des ressources. C'est ça, le plan. C'est simple, c'est efficace. Et maintenant, il va s'agir de mettre le plus de dégâts possible avant de prendre ce up smash qui va prendre la stock et égaliser seulement 29% sur le Enderman. Autant dire pratiquement rien vu le damage input du perso. Vrai. Ok. Comme tous les match-ups impliquant potentiellement un style, il y a toujours une phase où ça se cherche un petit peu, où ça essaie de trouver une voie entre les différents blocs, entre les différents outils. Très joli tech récupéré par Disco et voilà, et Luffy qui essaye malheureusement de mettre en place ses outils, de mettre en place ses blocs, mais ça ne suffira pas. Et Disco continue à creuser son avantage, certes beaucoup plus léger sur ce set. Je dois reconnaître ça à Luffy. Luffy s'en sort vraiment bien en termes d'adaptabilité contre le Dark Pit Strasbourgeois. Mais voilà, c'est que le début du set de grand final. Et c'est un side B qui va conclure cette première game. Très bien joué de la part de Disco Dog. Qui du coup lance les hostilités. Et on a Fendever qui quitte la venue parce que voyez-vous, il est tard, il paraît. Tout de même, offre-lui un verre d'abord. Ok, ce coup-ci, c'est Luffy qui ouvre les hostilités avec un petit 51%. Bon, pas grand-chose, une taxe hostile si minime finalement. 75%, une bonne phase d'avantage qui est quand même maintenue. Le reflex qui n'a marché que sur la première hitbox du down tilt, intéressant. Bon à savoir, il y a des hitbox multiples sur lesquels ça marche mieux que ça. Je pense notamment à certains coups de Megaman, mais manifestement c'est pas le cas sur ce down tilt. La première seulement aura été reflect et c'était à l'avantage de Luffy qui du coup a pris un avantage de pourcent très conséquent. Et il va falloir arrêter avec ce up B là pour le coup. Tu n'auras pas été puni, c'était très bien joué de ta part, mais encore une fois, Disco peut te catch sur ce up B comme il l'a montré à de nombreuses reprises. Et là en l'occurrence, Disco ce qu'il catch c'est those hands, puisqu'on est à 126%. Sur le Dark Pit et une tentative désespérée de meurtre du côté du Dark Pit avec ce down smash qui lui aura valu une punition plus que conséquente. Et là maintenant il va falloir trouver le kill du côté de Luffy, ne pas se faire remonter par cet ange sombre qui nous est présenté aux couleurs de l'AUK. Merci Sarasa. Ok,
Ouais, voilà. Et on s'est fait remonter par cette lampe sombre aux couleurs de la UK. Merci, ce sera ça. Décidément, Disco qui n'a absolument pas l'intention de laisser Luffy reset le bracket. Disco, il veut sa win. Disco, il veut sa win facilement. Et Disco, il utilise son merveilleux Don B, meilleur Don B du jeu, by the way. Oh là là, oh là là. Disco qui est royal, hein. Disco qui est vraiment royal sur ce set, comme il l'a été lors du set précédent. Plus ça va et plus il prend les infos sur Luffy qui heureusement arrive à revenir un tout petit peu au score avec cette stock et l'attaque Steve qui n'aura mis que 40% une bagatelle. Les Disblancs sont très utiles dans le match-up du côté de Disco. Pourtant, les Disblancs Dark Pit ne sont pas normalement considérés comme les plus incroyables du jeu. Ils vont pas extraordinairement loin non plus, on est bien d'accord. Mais là, c'est largement suffisant manifestement pour gérer le Steve adverse. Une vraie connaissance de match-up est en jeu. J'en ai bien l'impression. Ouais, malheureusement la connaissance de match-up c'est bien, mais c'est vachement mieux si tu fonces pas tête la première dans une enclume qui te tombe dessus. C'est un truc que j'ai appris en regardant Bugs Bunny. Et ce rebond qui d'un coup donne l'avantage positionnel et de pourcent à Luffy. Luffy qui du coup s'en sort vraiment très bien. Pas suffisamment bien pour esquiver ce side B. Down tilt, up tilt, excusez-moi, up air. Potentiel follow-up, on a tenté le side B, là pour le coup c'était vraiment grillé, on aurait pu ne pas revenir et on prend ce back air et on perd cette deuxième game, c'est un 1 partout sur ce premier set de grande finale. Quoi? Ouais, on est d'accord. Ça peut pas être à personne. Attends, mais il y a pas de temps. Après, il est cassé. Et celui-là, là, il est super là derrière. Le grand là. Le grand là. Tableau là. Troisième game en cours, donc on va voir ce que ça donne. J'ai l'impression que Luffy a peut-être toujours un petit peu cette meilleure compréhension qu'au set précédent qu'ils ont joué du match-up, mais Disco Dog a bien l'impression de ne pas se refaire avoir comme il l'a fait lors de la game précédente. Joli cancel du bloc de Luffy, puisque voyez-vous, quand vous envoyez quand vous envoyez de la lave en fusion sur un bloc qui flotte dans rien au milieu de l'air, ça le détruit. C'est quelque chose qui arrive également dans la vraie vie, je le sais, c'est de la science. Pour le moment, ce qui se fait détruire, c'est un petit peu le mental de nos deux compétiteurs, hein. Le but, c'est vraiment de chercher le coup, de ne surtout pas se prendre le coup adverse. Et malheureusement, pour Luffy, c'est lui qui va se prendre le coup en premier, perdre cette stock sur ce back air très bien trouvé de la part de Disco Dog. Et là maintenant, encore une fois du côté Disco, le but c'est te fais pas taper, gratte les pourcents, finalement c'est le jeu. Et il s'en sort plutôt bien, hein, vraiment. Sur des bases assez stables, puisqu'il est déjà à 75% sur cette deuxième game. Honnêtement, déroule sur cette troisième game. Ça fait commencer relativement even, et c'est en train de devenir un bain de sang. Heureusement pour Luffy, il va récupérer ce kill avec cette enclume et il va récupérer la fameuse taxe Steve, 55%. Mais attends, il y a un peu de... 55%, on commence à être un petit peu sur une taxe Steve qu'on considérerait comme correcte. Évidemment, si ça fait pas 70, c'est pas au niveau de Palutena et autres taxes déjà existantes. Et joli up smash qui récupère cette deuxième stab. C'est pas pris. C'est vrai qu'on fait bizarre entre l'enclume et la plateforme, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que de base, quand tu sors une enclume de tes pieds, l'interaction est effectivement un petit peu étrange. Et on arrive à gratter, récupérer les pourcents. On va faire tout ce qu'on peut pour ne pas se prendre de kill du côté de Disco Dog, mais ça va pas être si simple que ça.
Parce que si c'était si simple d'esquiver les kills de Steve, ça se saurait. Le perso est insane, le perso est le meilleur du jeu et de très loin, le perso est broken. Mais est-ce que ça suffira à affronter et à vaincre le disque chien? C'est la question qui est suspendue à toutes vos lèvres, je le sais. Aucun mot n'est sorti de ma bouche, mais je tiens à ce que vous sachiez que vraiment, mon visage a tout sur ce qui vient de se passer. Ça, c'était du 8-2 Steve. C'était vraiment le fameux bonk. Tu mets un bloc, tu lances quelqu'un dessous, il n'y a pas de take. The rest is history. Et c'est un forwarder qui va prendre cette stock et cette troisième game. Potentiel game de tournoi que Disco va essayer de remporter, mais Luffy va tout faire pour provoquer le reset de bracket et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Pour l'instant, on est sur la game 4 de cette game. Ouais. Et ça tire Kader dans la salle principale parce que, évidemment, Ouais, je suis un peu obligé. jure, vous êtes 34. Vous êtes bien. Du coup, on repart sur Small Battlefield et encore une fois, on repart immédiatement avec une phase d'avantage de Disco Dog. Est-ce qu'elle va se maintenir? Non, j'en ai pas l'impression. C'est relativement even pour le moment. Ah, t'es un bel bouillant. En plus, t'es tombé dans un truc. Ah, mais c'est. En mode. Repérer le pont, vous observez par laquelle vous voulez. Il a observé le pont. Ah, t'as dit. Renault fait pas effectivement. Oh, le fameux side B qu'on a déjà vu dans le set contre Fendever, qui lui a valu une stock dans le set contre Fendever. Là, ça n'a pas abouti au même résultat et heureusement pour Disco. Oui, mais t'as pas vu là. Et par contre, effectivement, on va se prendre ce side B de Steve et on va être dans la panade. Premier avantage depuis un bail. Luffy qui, pour le coup, il récupère un avantage qu'il n'a pas eu depuis un certain temps. Est-ce qu'il va pouvoir le conserver? C'est toute la question. Non, j'ai bien l'impression que non, puisqu'on va se faire récupérer par ce up smash. Et up smash en retour, on va se prendre dans la traditionnelle mouille. C'est deux stocks de partout et even au niveau des pourcents. Et j'ai l'impression que, alors soit il y arrive moins, soit il a un peu lâché le Ah, mais jeu, bon, j'ai compris. son zone d'air explosé. Mais j'ai la sensation que Disco appuie peut-être un peu moins sur cette notion à laquelle il tenait beaucoup, d'empêcher à tout prix Luffy de miner ses ressources dans leur set précédent. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais je sens vraiment cette différence. Je ne sais pas si c'est le fait qu'il y arrive plus, peut-être la fatigue, peut-être que Luffy s'est mieux adapté, peut-être que Luffy campe mieux, c'est possible. Ou alors, il a décidé d'adopter un game plan qui est vraiment différent. C'est une possibilité également. Là, dans le cube bleu. Ouais. Mais bon, cela dit, ça n'empêchera pas de prendre cette deuxième stock potentielle, stock de tournoi pour Luffy. S'il n'arrive pas à remonter maintenant, ça sera la victoire de Disco sur cette grande finale. Est-ce que Luffy va pouvoir récupérer cette stock et la suivante, il va pouvoir récupérer la win? Cette stock, en tout cas, elle sera récupérée. C'est even. Disco, c'est le meilleur pick à faire dans mon cœur. Dans mon cœur. Dans les stats, la vérité, je ne sais pas. Je pense pas. Dans les stats, je pense pas. Mais vraiment. Puisque ça se passe relativement bien contre Steve de manière générale, il se sort très bien. Même si là pour le coup il a un léger désavantage en termes de pourcent, encore une fois, mais comme il nous l'a prouvé à maintes et maintes reprises, c'est pas forcément un indicateur de ce qui va se passer. Et on a un très joli spike. Est-ce que ça va revenir? Ça va revenir du côté de Luffy, mais on va se prendre ce back air. On est en phase de désavantage très conséquente. On a tenté le up smash un peu greedy, un peu trop tôt. C'est le spike, c'était la mort. C'est la fin de cette Magna numéro 96, victoire de Disco Dog 3-1 sur Luffy. Quel tournoi, les enfants.
Je pense qu'on va couper très vite parce qu'il faut qu'on se casse de là. Je vous remercie d'avoir suivi ce tournoi. Je remercie l'Alsace Sport Arena de nous avoir accueillis. Je remercie NTK de nous avoir prêté